Salut tout le monde, guys. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Euh, Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur mon live, bienvenue sur cette rediffusion. Peu importe à quelle heure vous allez voir cette vidéo-là, si vous le voyez en rediffusion. Mon nom est Christina Vilo, écrivaine sur recueil de poèmes Le Papillon Noir, entrepreneuse à carbone. J'ai déjà développé leur propre routine de self-care, à prendre soin d'eux-mêmes, vraiment à développer aussi des meilleures habitudes de vie afin qu'ils puissent développer une relation, une connexion plus saine, authentique et équilibrée avec eux-mêmes. Et je vends aussi des mouches, donc à travers les designs, les mots, euh, mon but est de vraiment d'apporter la positivité, la guérison et l'amour. Fait que vous pouvez checker tout ça, guys, dans la description de ce live, de cette vidéo. Et c'est ça, fait que on se rejoint pour un moment de self-care, guys, où on partage nos états d'âme et tout. Sérieusement, c'est dur pour moi de show up là ces temps-ci un peu. Combien même, tu sais, je suis quand même, je trouve, assez organisée sur la publication de mes vidéos et tout. Là, je dois comme... Demain, j'aurais pas le temps de faire ça. So, j'aurais dû faire ça aujourd'hui. But I didn't do it. J'ai comme décidé, comme j'avais juste besoin de faire de l'organisation, faire du ménage encore parce que c'est c'est un peu gris pour, pour dire. Je ne sens pas nécessairement safe. Nécessairement de partager mon état mental juste parce que il y a des gens littéralement qui vont essayer de weaponize, de vraiment genre utiliser tes faiblesses contre toi. Puis ça m'est déjà arrivé par le passé. Puis par des gens d'enfants que je considérais comme ma famille, mes amis et tout. C'est ça, fait que... Mais pour tous ceux qui vivent quelque chose, puis qui vivent des temps gris, je pense comme le meilleur remède, c'est de prendre soin de soi-même, de vraiment trouver cet arc-en-ciel à l'intérieur, cette lumière-là à l'intérieur, et de la cultiver. Puis je pense que vraiment, je suis dans ce... Tu sais, dans ce temps, cette période-là de la vie, tu vois. Tu sais, on passe souvent de dépression saisonnière et tout. Puis déjà, à la base, l'hiver, c'est un temps d'hibernation, c'est un temps pour se reposer, c'est un temps pour refléter sur soi-même, pour refléter sur les choses aussi alentour de nous et de juste sinon d'apprendre à être dans l'instant présent, de mieux apprécier l'instant présent. Et quoi de mieux justement de l'instant présent pour vraiment développer cette connexion-là euh, émotionnelle, spirituelle, profonde, plus authentique avec soi-même, ok? Puis les autres, finalement, tu vois. Donc c'est ça. Puis c'est beaucoup de réflexion. Je me rends compte que je ressens beaucoup d'émotions, on va dire, négatives dans le sens beaucoup de frustration, de colère, de tristesse, de déception par rapport à des choses qui m'est arrivées par le passé qui hantent un peu mon présent encore. Hi Joshua. Qui hante un peu encore mon présent parce que je suis en train encore d'évaluer certaines choses. Et j'ai encore cette attente-là ou ce vouloir-là, en tout cas ce désir profond que ces gens... Puis je dis ces gens parce que je parle en général, mais tu sais, c'est pas plusieurs personnes là. euh, qui m'ont déçu puissent, me rejoindre parce que, genre, quand tu sais, tu as une connexion profonde avec une personne, tu veux croire cette personne-là, tu veux que cette personne-là puisse trouver sa lumière et tout, tu comprends? Est-ce que ça veut dire nécessairement que votre chemin va être écrasé? Je sais pas. Parce que la vérité est que il y a des gens qui sont là pour une période de notre vie, il y en a des gens que c'est... On va être séparés, puis on va se retrouver plus tard dans nos vies, tu vois. Ces questions que, tu sais, c'est juste avec le temps qu'on pourra le savoir. Il y a certaines personnes que j'ai juste accepté leur départ, leur absence dans ma vie. Puis malgré tout, je me rends compte que, tu sais, ce n'était pas ma perte. Même si, genre, ça a comme complètement, genre, leur absence a complètement juste changé les choses. Pour moi, c'est juste, c'est dommage parce que je peux plus partager certaines choses avec cette personne-là, comme si cette personne-là faisait partie de, littéralement, de moi, de ma vie, de mon monde. Fait que c'est comme si
prends conscience que plus tu as complètement juste comme... Bonsoir Hamid. Salut Nour. J'espère que je dis bien ton nom. Content de savoir que mes mots résonnent avec toi, Nour. Mais oui, tu sais, plus j'avance dans ma vie, tout comme plus je grandis, je me rends compte que on peut faire le deuil de personnes toujours vivantes, tu vois. Puis, ce deuil-là, ben, nous aide à prendre conscience, justement, de la valeur des connexions qu'on a. Puis l'importance de valoriser ce qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est faux de penser que the grass is greener on the other side. Traduction en français que genre le gazon est plus vert de l'autre côté, mais le gazon est vert lorsqu'on l'arrose, tu vois. Puis des fois, tellement on a tellement d'amour à donner et tout, des fois on n'est pas nécessairement dans la capacité de juger si cette personne-là qui est devant nous est capable de nous aimer, elle sait comment aimer, tu vois. Parce que quand on se donne à une personne qui ne sait pas comment aimer, plutôt qui se laisse dicter par sa blessure, ses peines, ou, tu sais, genre, qui est blessée, d'une manière ou d'une autre, cette personne va se saboter. Puis quand je dis ça, saboter, ben, elle va agir dans une attitude qui n'est pas nécessairement saine pour elle. Donc, comment elle pourrait être dans une posture où elle peut t'apporter un amour qui est véritable, tu vois, sincère, une honnêteté. Elle n'est pas avec elle-même, genre. Donc, il y a cette trahison-là, cette distance, cette séparation-là qui peut arriver. Bonsoir, Acastien. Donc, tu sais, genre, tu as la classe. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc, ouais, quelque part, genre, t'as rien perdu parce que toi, dès le début, t'as été toi-même, tu vois. Et dans cette perte-là, dans ce deuil-là, t'apprends à vivre avec ça. Oh, il n'y a pas de problème. T'apprends à vivre avec ça et tout. Puis c'est étrange parce que tu te rends compte que, oui, je suis de Québec. Je vis à Montréal. T'apprends avec ça que, genre, tu peux ressentir la joie en même temps que tu peux ressentir de la peine. Puis c'est ça, genre, le pouvoir de l'humain, c'est le pouvoir de ses émotions. Et à quel point ces émotions peuvent révéler tellement sur ce qui s'est passé ou ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et nous permet de vraiment créer cette empathie-là, cette compassion-là envers les autres et d'accepter les autres pour ce qu'ils sont maintenant, aujourd'hui. Puis quand tu fais ça, quand tu es dans cette position-là, ben, tu es capable de reconnaître combien même ça te fait mal que, bon, je peux bien aimer cette personne-là, mais cette personne-là n'est pas bonne pour moi. En tout cas, dis-moi en ce moment. Et de faire ton chemin et continuer à vivre ta vie, tu vois. Ça n'arrête pas plus longtemps que tu peux honorer, cultiver ces souvenirs que tu as partagés avec ces personnes-là, sachant que toi, tu as été honnête, tu vois. Puis c'est ça qui est aussi dur, parce que souvent, quand il arrive des situations de trahison, tu te rends compte que, en fait, tu connaissais pas la personne. Tu ne connaissais pas cet ami-là que, genre, que tu pensais connaître. Parce que cette personne-là se montrait pas dans son authenticité, dans sa vérité avec toi. Sinon, si c'était le cas, elle t'aurait pas trahi, là, tu vois. Mais toi, oui. Donc, ça a été facile pour elle de te trahir parce que tu te montrais sur ta lumière, tu te montrais sur ton vrai visage. T'avais rien à cacher, tu étais dans une énergie d'amour, de sincérité, d'authenticité, malgré que dans le passé, tu as été blessé. Toi, tu as fait ce choix-là de, comme, tu sais quoi, surmonter ça et de t'envelopper de cet amour-là parce que tu as décidé de croire en ça. Sérieux, non, c'est un fléau, le harcèlement scolaire. Moi, je suis harcelée au collège. Oh my God. Moi, je vous dis pour vrai, l'intimidation, l'intimidation, c'est toujours un moyen pour que tu cesses de croire en toi-même, tu vois. C'est un mensonge parce que la personne qui t'intimide, c'est la personne qui souffre le plus. C'est la personne qui est misérable. Parce qu'une personne qui sent en paix, une personne qui est intègre, honnête, ne va pas perdre son temps à faire du mal à quelqu'un gratuitement. Tu comprends?
Fait que je suis vraiment désolée que tu vives ça. Comme, c'est quelque chose qui m'enrage, oui, sauf que l'esprit de groupe chrétien, c'est... Ben, justement, ça montre que, genre, ces gens-là, c'est des moutons. C'est pas des, c'est des gens qui sont tout aussi prisonniers à l'intérieur d'eux-mêmes. Sont aussi tout aussi misérables. Parce qu'une personne normale, une personne qui est capable de réfléchir par eux-mêmes, va se poser des questions. Il va prendre le temps d'évaluer ce qui se passe. Tu comprends? Puis il va prendre les actions si nécessaire. Soit qu'il va s'interposer directement face à l'intimidateur, soit qu'il va aller avertir quelqu'un pour dire, yo, j'aime pas ça, comme il se passe quelque chose, tu comprends? Justement, ben tu sais quoi? Salut Kiriko, c'est que le système, comment il fait, il n'est pas faible justement pour valoriser notre personne, que ce soit les systèmes scolaires, professionnels, etc. Comme on vit dans des systèmes, dans des structures qui nous poussent à être dans une prison mentale. C'est pour ça que, genre, les gens agissent comme ils agissent, tu vois. On n'est pas... c'est pas le système scolaire, c'est pas un système qui en fait, veut qu'on pense pas nous-mêmes. C'est un système qui nous forme pour être des employés qui se soumettent à certaines règles sans poser de questions. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça va se refléter dans des comportements individuels comme l'intimidation. Juste parce que tu comprends pas les maths. C'est tellement une méchanceté, comme si eux, ils savaient. Comme si eux, ils savaient. Moi aussi, genre, j'avais la difficulté en maths. Les maths, ça n'a jamais été mon fort. J'ai même coulé un cours de maths, puis j'ai dû refaire. Ouais, parce que ils répètent, genre, des patterns, des cycles comportementaux qui existent déjà. Moi aussi, je déteste les maths. C'est jamais bon. Mais je vais vous dire quelque chose par rapport à toute personne qui vous intimide, qui se moque de vous juste parce que vous avez des lacunes sur certaines affaires et tout. Eux aussi, ils ont des lacunes, là. Eux, en se moquant de vous, en essayant de trouver votre caractère, en essayant de vous faire sentir mal par rapport à vous-même, c'est juste parce que eux, ils se sentent mal par rapport à eux-mêmes. Il faut de la projection. Tu vois, tout ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes par rapport à eux-mêmes, ils le mettent sur vous. Donc, toutes les méchancetés, ils se le disent à eux. Toutes les méchancetés qu'ils vous font, qu'ils vous disent, ils se disent à eux-mêmes en premier. C'est pas des blagues. Puis c'est pervers dans un sens, mais ça prouve à quel point la personne est instable mentalement, émotionnellement dans sa personne. Tu vois? Donc, pour se sentir mieux par rapport à eux-mêmes, pour se sentir que le fait que, genre, oh, ils sont pas tout seuls, malheureux, misérables et tout, ils vont chercher quelqu'un, un bouc émissaire pour canaliser tout leur mal sur eux. Puis souvent, ils vont... Puis sachez que les intimidateurs ne vont jamais attaquer une personne qui a un certain pouvoir, qui dégage quelque chose de différent. Qui dégage quelque chose... En fait, plutôt le contraire. Ils vont toujours aller chercher quelqu'un qui dégage quelque chose de différent, d'authentique, tu vois, qui n'a rien à voir avec eux. Parce que souvent, tu as quelque chose qu'eux n'ont pas. Fait qu'ils vont utiliser votre humanité contre vous. Donc, tu sais, c'est humain de ne pas comprendre les mathématiques. Là, je dis, les mathématiques, c'est pas une matière que tout le monde maîtrise d'un seul coup. Hein. Chacun nos forces, chacun nos faiblesses. Tu vois? Fait que là, ce qui arrive, c'est que la personne va te regarder, puis ça montre la différence entre quelqu'un qui est malhonnête et quelqu'un qui est honnête. Un malhonnête va toujours te regarder, puis il va voir, OK, comment je peux utiliser les faiblesses, même les forces de Nour contre elle. Bon, Nour ne comprend pas en maths, ben moi, je vais me moquer je sais pas si c'est une fille ou un gars, mais je vais me moquer de Nour parce qu'elle ne comprend pas ou parce qu'il ne comprend pas les maths. Tu vois? C'est ça que ça pense. Mais toi, ton devoir à toi, c'est de dire, ben écoute, je suis là pour apprendre. On est des êtres humains, on est là pour apprendre. On vit une vie humaine parce qu'on est là pour apprendre. Tu vois, chacun ses forces, chacun ses faiblesses. Faut pas se laisser atteindre par les actions des autres. Faut prendre conscience que les choix, les actions, les mots d'autrui ne nous appartiennent pas. C'est un reflet d'eux-mêmes. Puis ce n'est pas une indication sur notre valeur, ni sur la légitimité de notre personne. Et tout ça, oui, ça vient de la jalousie, de l'envie et tout, là. Bonsoir, Ryan.
Fait qu'il faut créer un genre de... Oui, de je m'en foutiste, comme Akastien dit. Faut créer un genre de genre... Il faut créer une séparation, une distance. Faut pas intérioriser, se laisser influencer par des actions, les mots, les paroles d'autrui. Parce que du moment que tu fais ça, c'est le moment que tu leur donnes du pouvoir. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 26 ans, guys. J'ai 26. Je sais pas quel âge que vous avez. C'est vrai que Akassia m'avait répondu. M'avait posé la question aussi, mais j'étais trop concentrée à dire ce que je disais. Puis, gars, je vous invite tous à vous abonner à ma chaîne. Justement, moi, je suis là pour... J'ai créé cette chaîne-là pour parler de, justement, de créer une connexion, genre, sincère avec soi-même, se connaître, connaître sa valeur, connaître la présence, la présence, connaître la valeur de sa présence, puis comment protéger, justement, sa personne, justement, contre des gens, des haters, comme on dit. Vraiment, là, des haters. Moi, maintenant, moi, 70. Donc, toi, Kirikou, tu as une certaine sagesse, certaines expériences que moi, je n'ai pas encore. Et que je suis en train d'apprendre. Et que je suis en train de faire encore la paix par rapport à ça. Sachez que si jamais des gens inconnus qui vont vous trahir, jamais. Un vieux sage, c'est bien ça. Mais oui, moi, je suis du genre de personne que je perds mon respect envers toute personne qui attaque des gens sans aucune raison. Ouais, c'est pas comme si tu avais traité de nom quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est gratuit, là. Gratuit, c'est la méchanceté gratuite. Mais c'est ça, l'intimidation, là, c'est à n'importe quel âge. Hein. Je veux dire, moi, j'en ai vécu à 26 ans dans mon milieu de travail. Tu sais, parce que les gens ne grandissent pas dans une maturité émotionnelle. Ce qui arrive quand tu ne grandis pas dans la maturité émotionnelle, c'est que tu restes un enfant blessé. Et quand je dis un enfant blessé, c'est quand, par exemple, quelqu'un te fait du mal, t'as deux choix. T'intériorises, puis tu deviens la personne qui t'a fait du mal, ou tu reconnais que t'as eu mal, mais tu décides de faire, tu sais quoi, moi je garde ça, puis je vais utiliser ce mal-là pour faire du bien, pour m'apporter du bien. Tu comprends? Fait que ça donne ça. Mais quand tu continues à grandir, tu vas te rendre compte, dans le monde des adultes, qu'il y a des adultes, c'est encore des enfants à l'intérieur. Comme Kiko a dit, l'âge est dans la tête. Puis c'est vrai. Tu vas voir des gens de 40 ans, c'est comme si c'était des enfants de 5 ans. Tu vois. Puis nous, il faut que tu sois ton meilleur ami. OK? Tu peux pas laisser ces gens-là te faire croire quelque chose qu'ils pensent de toi. Parce que c'est des illusions. C'est des illusions. Ce qui est important, c'est ce que tu penses par rapport à toi et ce que tu ressens par rapport à toi. Puis arrange-toi que ça soit quelque chose de positif. Parce que comme je viens de le dire, du moment que tu penses qu'eux, ils ont raison, c'est là que tu perds. Puis tu veux pas. Parce que c'est toi qui vas souffrir. Qui va souffrir plus. Donc, essaie de trouver l'aide nécessaire. Tu comprends? Trouve l'aide nécessaire. Puis garde la tête haute. Dis-toi des affirmations positives. Dis-toi que moi, regarde, moi, je sais que je suis quelqu'un d'intelligent. Peu importe ce que les gens disent, moi, je sais qui je suis quelqu'un d'intelligent. En ce moment, je parle d'intimidation. Mais sinon, je parle de tout et de rien. Mais en ce moment, je parle d'intimidation. Ouais. Mais ça ne nous empêche pas de développer des outils pour mieux se défendre. Parce que ce qui arrive avec l'intimidation, ça, qu'on n'a pas les bons outils, on tombe dans une, comment dire, une confusion mentale par rapport à nous-mêmes. Donc,
Si on n'a pas les bons outils, ce qui va arriver, c'est que notre estime de soi-même va se rabaisser, puis on va se regarder à travers autrui, puis ça, en fait, ça va juste nous mettre des bâtons dans les roues sur notre propre chemin, tu vois. Parce que qu'est-ce que autrui fait puis dit sur nous, c'est pas la réalité. C'est juste un reflet d'eux-mêmes, tu vois. Puis c'est là le défi s'embarque. Le défi, c'est que est-ce que tu vas croire ce que les gens disent de toi ou tu vas croire que ce que tu penses et que tu ressens par rapport à toi ou est-ce que tu vas décider de rester quand même concentré sur tes rêves, tu vois? Est-ce que tu vas prendre conscience de ta valeur en tant qu'être humain et dire non, tu sais quoi, peu importe ce qu'ils disent, eux, peu importe combien de briques ils m'envoient, je prends toutes leurs briques, puis moi, je me construis une fondation avec ça. Je vais m'élever avec leurs briques. Je vais me créer des escaliers pour lesquels je vais monter, puis je vais regarder de haut. Je dis comme... Parce que ça a toujours existé pour de vrai, Ryan, parce que la majorité de l'être humain est immature. La majorité de l'être humain ne croit pas en lui-même. La majorité des êtres humains ont cessé de croire. Puis ils ont besoin de rabaisser les autres qui sont différents ou qui ont une énergie différente et qui ont cette force-là de les rabaisser lorsqu'ils sont familiers. La vie, c'est une négociation de pouvoir. Hein. Puis quand je dis une négociation de pouvoir, c'est que ton pouvoir, c'est toi. C'est la relation saine d'amour équilibrée que tu as avec toi-même. Certaines personnes... Ben, c'est ça. Certaines personnes, comme Kiriko dit, pour se sentir important, doivent rabaisser les autres. Puis ça, c'est comme un complexe de supériorité et d'infériorité. Dépendamment des cas. Je sais pas pourquoi les gens s'aiment pour rien après. Ben, c'est ça. Ils sont tellement en guerre à l'intérieur d'eux-mêmes que ça crée des guerres à l'extérieur. Parce que, imaginez, guys, tu es dans une prison, dans une cellule, ok, qui n'a pas de lumière. Puis cette prison-là est mentale, tu n'as pas de lumière, là. Je sais pas c'est quoi le terme déjà, là, dans les prisons, là. Tu sais, ils envoient les prisonniers dans les... C'est pas si le prisonnier a fait quelque chose, ils l'envoient, puis ils n'ont pas de lumière, rien, aucun contact. Mais imagine, tu es comme ça dans ta tête, puis on vit dans une société, justement, qui nous plonge dans ce genre de prison-là, ok? T'es pas en paix, tu deviens fou. À un moment donné, là, ton corps a besoin de s'exprimer. À un moment donné, tu as besoin de hurler comme... C'est comme un cri d'aide, tu vois. Et ça se reflète à travers des mots méchants, etc. et tout. C'est ce que les gens font. C'est ce que les gens font. Plein de nous qui reçoit les coups de ces gens-là, on est comme choqués parce qu'on ne comprend pas, là. Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Nous aussi, là, on a notre propre prison mentale, sauf que différent à eux, on est des personnes honnêtes. Tu comprends? On ne se laisse pas nécessairement contrôler par nos démons intérieurs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Ils n'ont pas juste été assez provoqués et tout. Mais si on ne fait rien, si on ne développe pas les outils nécessaires justement pour se défendre, pour rester dans notre intégrité, ben, on peut se laisser influencer, hein, puis s'auto-détruire. Parce que sachez que les gens ne peuvent pas nous détruire directement. Ils ont besoin de nous pour nous détruire. Les commandes là, du centre, là, du central, là, je ne sais pas comment on dit ça, là, se trouvent à l'intérieur de nous. Mais comment nous atteindre? Ben, c'est justement en cherchant, en nous provoquant, en nous harcelant, en nous faisant du mal. Puis c'est nous, à travers ces mots-là, ce mal-là, de résister quand même malgré tout et de jamais appuyer sur le bouton de destruction. Jamais. Mais c'est dur. C'est dur parce que le cerveau ne fait pas la différence qui est réel et qui n'est pas réel. Et non, il va dire, oh, parce qu'il y a aussi le fait que ils ont la haine de la colère. Ben, c'est ça. Faut pas faire ce que les autres... Faut pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. J'allais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Peut-être ça va me revenir. Mais en gros, c'est ça, guys. Faut pas se laisser influencer.
faut garder la tête haute. Puis des fois, on tombe. Puis c'est pour ça que c'est important de s'entourer des personnes de confiance qui peuvent nous aider. Mais sinon, non, force à toi. Moi, je te dis, ces affaires-là vont arrêter. Puis eux, ces gens-là vont recevoir leur karma. Parce que tu mérites mieux. Tu méritais pas ça. Tu mérites pas ça. Les gens misérables vont faire le mal. Puis c'est ça, mais... Parfois, je reçois de la moquerie sur ma petite âme, mais ça me passe pas du jamais. C'est ça qu'il faut, Kiriko. C'est ça qu'il faut. Chacun nos particularités et tout. C'est ça qui fait la diversité des choses, la beauté, genre de la vie. Ça serait pas si toutes les choses étaient homogènes, si toutes les choses étaient pareilles. Ça serait plate, là. Même dans la nature, il n'y a pas un arbre qui se ressemble. Il n'y a pas une plante qui se ressemble. Oui, c'est plus facile à dire de prendre du recul. Bah, si tu fais le travail aussi, parce que moi, je vois des adultes qui sont pas capables de faire cette gestion d'eux-mêmes, cette introspection. Mais c'est vrai qu'adulte, parce que naturellement, il y a certaines... tu développes une certaine personne sur des choses que tu n'avais pas quand tu es enfant. Quand tu es enfant, souvent, tu as tendance à prendre les choses vraiment littéralement. Puis, comment dire, tu associes tout à toi d'une certaine manière. Fait que c'est difficile pour des gens comme nous d'essayer de créer la séparation. Ils sont forcés à grandir plus vite qu'ils ne devaient, genre. Ça s'efforce, ça s'efforce avec le temps, là, mais sur le moment, c'est sûr que c'est dur. Moi aussi, j'avais vécu de l'intimidation aussi. Quand je suis allée, j'ai vécu de l'intimidation même tant qu'au primaire, secondaire, puis à l'âge adulte. À part l'université, à part au cégep, l'université, parce qu'au Québec, où je suis, on a le cégep, qui est juste avant l'université. Mais après, c'est vraiment plus dans le milieu de travail que j'ai vécu. Pour quelle raison primaire? Ben, parce que genre, j'étais considérée grosse, j'étais noire, je suis noire. Juste l'esprit de groupe aussi. En secondaire, tu sais, j'avais des amis gars, mais comme... Puis quand j'y pense, j'étais pas grosse, là. J'ai juste, tu sais... C'est justement quand la société qui renvoie cette image-là, qu'est-ce qui est beau, puis qu'est-ce qui est pas beau, les standards de beauté et tout. Puis surtout déjà que depuis que t'es une personne noire, tu fais pas partie des standards de beauté, tu vois. Puis tu sais, moi j'avais des formes pour une fille de mon âge et tout ça, mais j'étais bien normale. Quand je regarde mes photos, là, j'étais mince. Mais moi, je me voyais grosse. Ça s'appelle dysmorphia. La dysmorphia, c'est que, par exemple, ok, t'as un ventre plat, mais littéralement, quand tu te regardes, t'as l'impression vraiment, tu vois vraiment que t'as un gros ventre. Ça, c'est la dysmorphia. Puis, tu sais, comme souvent, quand tu grandis, t'as pas nécessairement une estime de toi-même. Fait que genre, puis je voyais même pas comme mes amis nécessairement me défendre quand quelqu'un me disait j'étais laide ou whatsoever, tu vois. Fait que quand tu vois que quelqu'un a dit quelque chose de méchant, mais les autres autour ne disent rien, j'avoue que ça joue beaucoup sur ton mental d'une certaine manière parce que, mais pourquoi? Tu sais que la personne a dit quelque chose de méchant et censé qui est pas vrai, mais par le silence des autres qui ont été témoins de ça, on dirait qu'ils légitiment ce que la personne a dit. Fait que tu le veuilles ou pas, tu vas y croire. Puis là, toi, c'est juste toi qui dois faire le travail par toi-même pour dire non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais on dirait quand même à quelque part, tu y crois quand même. Tu vois? Parce que
tu te fais pas valoriser la plupart du temps. Personne, t'as jamais entendu une personne vraiment juste dire gratuitement à toi que t'es belle. La plupart du temps, t'es toujours en train de te défendre que non, non, je suis belle, je suis belle. Parce que quelqu'un est en train de te dire que t'es laide. Même si tu y crois, ça t'atteint quand même d'une certaine manière. C'est pour ça que j'aime pas marcher avec des suiveurs. Moi, je veux juste marcher avec des gens qui n'ont pas peur de dire la vérité ou puis qui ont une boussole morale. Oui, ça c'est, écoute, surtout quand on grandit, surtout quand on devient adulte. Là, tous ces petits garçons-là au secondaire qui se moquaient de moi cherchent des filles comme moi, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste des illusions, puis les standards, il n'y a personne qui peut les atteindre. Parce que même les soi-disant personnes qui les correspondent sont même pas bien à l'intérieur d'eux-mêmes. Moi, je ne suis pas ça, là. Non, je ne suis pas ça, là. La beauté se trouve dans le regard de l'autre, de celui qui... Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, bref. J'ai pas besoin de la validation d'autrui. Depuis que tu... J'ai compris que depuis que j'appuie ma validation sur autrui, j'ai plus d'appui. Ouais, c'est ça, c'est subjectif. C'est très subjectif. Puis moi, l'affaire, moi, je me trouve bizarre. Je trouve tout le monde laid d'une certaine manière. Parce que je regarde littéralement l'énergie. Tu vas regarder une personne, là, elle a l'air morte. Genre, je sais pas comment expliquer, ou tellement laideur. Tu regardes la personne, tu sais, par exemple, tu regardes la personne dans les yeux, tu peux voir la personne qui est sans âme, sans cœur. Tu peux sentir quel genre de personne qu'elle est. Pour moi, tu peux... Puis si t'as sans cœur, sans âme, comme rien, là, pas de fond, tu peux être la plus belle personne physiquement, mais pour moi, t'es laide. T'es laide. T'es laide parce que t'as rien. T'as rien. T'as rien. Quand on vieillit, là, c'est un corps, là, à l'intérieur, comme qu'on vit. C'est nature, mais cette nature-là va vieillir, tu vois, elle va se décomposer. C'est bon. Ben, c'est ça aussi. Quand je dis, je trouve les gens laids, je regarde pas quelqu'un et dire, oh, cette personne-là est laide. J'ai toujours trouvé les gens beaux. Je fais pas comme... Quand tu me demandes de... C'est pour ça que j'aime pas trop les sites de rencontres, parce que souvent, on juge parce qu'on voit. Mais moi, j'ai besoin que tu sois devant moi parce que j'ai besoin de te ressentir, voir tes petites manies, la manière dont tu parles, tes petites réactions. Parce que tout ce qui est alentour de toi fait partie de toi. Je peux pas juste juger par les petites déformations comme, tu sais, je trouve ça injuste. Parce que ta beauté est bien plus grande, elle est souvent intérieure, puis elle se reflète, elle transparaît là-dessus. C'est pour ça qu'une personne qui est jugée vraiment belle, pour moi, je la trouve ordinaire parce que c'est juste une beauté extérieure qui fane. Tu comprends? Pour moi, la vraie beauté, elle vient de l'intérieur, puis la vraie beauté intérieure, elle se reflète sur ton physique. Mais sinon, comme, tu peux pas me dire, genre, même si tu manques une dent, je te trouvais beau, genre. Mais c'est tout dans la manière dont comment tu te comportes, comment ta posture, etc. C'est comme ça, comme je vois. C'est pour ça que aussi, je suis comme, à la fois, j'ai trouvé quelqu'un laide, parce que quand je la trouve laide, c'est parce que je me concentre juste sur le physique de la personne, puis je suis comme, c'est juste un physique. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer ça. C'est bizarre. Je regarde pas les défauts. Ouais, ça aussi, je comprends. Mais tu sais quoi, j'ai appris aussi à... Par exemple, si on aime une personne, est-ce que je suis capable d'accepter ces défauts-là? Parce qu'il y a des défauts parce que c'est juste intolérable. Là. Si, par exemple, tu es un genre de personne euh, qui est impatiente, on va dire, OK? Mais ton impatience se transparaît dans le sens que tu attends une fille, puis là, tu es en train de jurer tous les gens alentour de toi. Moi, je suis comme, non, non, je suis désolée, moi, c'est intolérable, je ne peux pas être avec une personne comme ça, parce que ça, c'est un manque de respect. Je peux comprendre que tu es impatient, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, là. C'est comme, c'est question de respect. Les gens n'ont pas à subir ton humeur comme ça. Le caissier ou la caissière n'a pas à subir ton manque de respect. Non, je suis désolée, là. C'est question d'une maturité émotionnelle que tu as besoin, je peux pas. Ça, c'est une genre de maturité. Mm, mm.
C'est bien ça, que tu vois ta beauté et tout. Pour vrai, l'important, c'est de voir sa beauté, hein. C'est de voir sa beauté. Puis des fois, OK, on a juste besoin d'être entouré des bonnes personnes pour mieux le voir, hein. Des fois, on n'est juste pas dans le bon cercle d'amis ou le bon environnement. Puis là, on se rend compte que finalement, tout ce que on nous reprochait sur nous est valorisé. C'est ça, l'entourage est vraiment important pour notre estime de nous-mêmes, de soi-même, pour la confiance de soi-même, puis comment on se perçoit, veut pas, hein. On a besoin des autres d'une certaine manière. L'être humain a besoin d'autrui. Fait que genre, jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain point, l'amour de soi a un travail à faire, mais on a aussi besoin de l'amour des autres, hein, pour avoir une vision plus complète et plus positive de nous-mêmes. Ouais, c'est pour ça que quand on grandit, souvent on fait de la déconstruction parce que euh, nos parents nous ont légué des bonnes affaires, mais aussi nos parents nous ont légué genre leurs blessures aussi, tu vois. Donc, c'est à nous de genre porter le flambeau et de guérir ce qu'il y a à guérir. Puis si on n'a pas fini cette guérison-là, ben nos enfants vont finir, tu vois. Tu sais, c'est comme le verre, là. Je sais pas si vous avez vu ça, là, ces vidéos-là, mais comme... Par exemple, ça, c'est l'eau, mais l'eau est noire. Puis l'eau est noire, ça, c'est avec les grands-parents. L'eau est comme... Là, tu rajoutes de l'eau, puis l'eau est plus diluée. Puis ça, c'est avec ta mère. Après, l'eau, tu vois, comment je veux dire, après, l'eau est encore... Elle va être un peu plus transparente. Là, c'est avec toi. Puis là, ça va être l'eau qui est claire. Ça, c'est avec mes enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on a tout ce travail-là qu'on a fait, qu'on a continué à faire, pour que ensuite, tu vois, dans la famille, ben, on n'a plus ce problème-là de genre, par exemple, d'estime de nous-mêmes. Je me suis abonnée parce que tu me donnes la force. Ok. Oh, ça fait vraiment plaisir, nous. C'est pour vrai que moi, je suis là pour ça. Je suis là pour ça. C'est ça, on évolue. Puis ça, tu vois, c'est l'évolution. Puis ça fait juste acquérir plus de force. C'est comme ça qu'on devrait voir toutes nos difficultés, nos problèmes, et, etc. Parce que pour de vrai... Puis je sais que c'est pas toujours facile sur le moment de se dire que ça va aller, puis qu'on va s'en sortir, mais c'est le cas, genre. Il faut penser les choses qui sont impermanentes. Les choses sont temporaires, littéralement. Comme nous sommes là de manière temporaire. Tu sais, peut-être, genre, le Canada sera plus le Canada, là, tu sais. Ou, etc. Tu sais, toujours se dire que... Exactement. Il faut toujours garder un esprit qui a des solutions, des résolutions en tête. Il ne faut pas rester dans les problèmes. Parce que quand on reste là-dedans, c'est là qu'on se perd, c'est là que la confusion embarque, puis c'est là que c'est plus difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Mais quand on se dit qu'une solution existe, on finit par se rendre compte que nous sommes la lumière aussi, hein, qui reflète. C'est ça, l'inaction peut te tuer à petit feu. Puis tu vois, ça c'est un de mes problèmes. Je suis un peu en auto-destruction dans certains aspects de ma vie. Fait que genre, j'ai comme un devoir que je dois, envers moi-même, que je dois rectifier, là. Parce que c'est comme si tu parles à toi-même. C'est comme si tu dis que tu peux pas faire ça ou que tu te fais pas confiance. Faut se donner une chance. Faut essayer, puis jamais cesser d'essayer. J'essaie de trouver ce que je voulais dire tout à l'heure, puis que j'avais oublié, mais finalement, ça m'est jamais revenu. Oui, ah, c'est ça. Guys, tu sais, Descartes disait je pense, je suis, mais c'est pas le cas, hein. C'est pas nécessairement le cas. Parce que nos pensées sont le résultat de l'environnement et des circonstances dans lesquelles on vit. Par exemple, si à la télé, tu entends toujours que
Quel exemple je pourrais donner? Quel exemple je pourrais donner? On va dire le lait, parce que c'est la seule chose que j'entends là. Comme le lait, c'est bon pour la santé, tout ça. Faut boire du lait, faut boire du lait, faut toujours boire du lait. OK? Puis comme, c'est un débat, mais comment je veux dire? Euh, il y a un débat qui se passe que le lait, tu sais, on devrait juste le boire quand on est enfant. Puis une fois qu'on grandit, on n'a plus vraiment besoin tant que ça, boire du lait. Ils nous vendent le besoin de boire du lait parce que, tu sais, question d'économie, puis, tu sais, de l'industrie et tout, ils veulent faire de l'argent sur nous. Puis, finalement, quand on grandit, on se rend compte que nous, faut apprendre à écouter notre corps parce que peut-être, c'était pas 3 repas par jour qu'on a besoin de manger, mais certaines personnes ont besoin de manger 6 fois par jour, mais en petite portion, ou bien une fois dans la journée, puis c'est un gros plat, puis avec différents nutriments là-dedans, tu vois. Chaque corps a ses propres besoins, puis c'est nous qui doit apprendre à faire ce travail-là d'écoute intérieure, tu vois, pour savoir qu'est-ce que notre corps a vraiment besoin. Pas qu'est-ce que à la télé nous disent, puis que le gouvernement, Santé Canada nous dit, là, tu vois. Parce qu'à the end of the day, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire? C'est de faire de l'argent sur nous. Tu vois? Mais toi, quand tu marches dans ton chemin personnel, puis tu n'as jamais vraiment nécessairement adhéré à l'affaire, comme tu n'as jamais vraiment aimé le lait, juste, disons que tu n'as jamais vraiment, comme si tu buvais du lait de vache, puis tu es comme, ah, tu sais, c'était pas tout ça. Puis tu te dis, ok, tu sais quoi, je coupais le produit laitier, mais tu as cette voix-là dans ta tête qui te dit, mais le lait, c'est quand même bon pour toi, nanana. Ça vient pas de toi. C'est juste un résultat de ce que tu as entendu en tant que tel. Fait qu'il faut apprendre à filtrer ses pensées, savoir qu'est-ce qui vient vraiment de moi, puis qu'est-ce qui vient de l'extérieur, puis que j'ai juste absorbé. Parce que notre subconscient, il absorbe tout. Il absorbe tout. Comme, ouais, c'est ça, il absorbe tout. C'est comme tout, c'est pas juste le cerveau où ce que les choses se passent, hein. Tout se passe comme partout dans le corps, genre. C'est vrai, on change pas d'émotion encore, on est. Non, 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 Nours. Faut jamais te dire qu'est-ce que tu as fait. C'est ça le mensonge. Il se base sur ça pour te faire sentir est-ce que c'est toi le problème? Non, t'as rien fait. Justement, t'as rien fait. T'as rien fait. C'est pas pour rien. On dit intimidation, harcèlement. T'es la personne qui subit. T'es pas la personne qui a fait quelque chose, là. Ils projettent sur toi. Eux, ils se font des films, là, ils sont dans un film, puis ils ont besoin de projeter le film sur quelque chose. Fait qu'ils vont le projeter sur toi, ce film-là. C'est ça qui arrive. Puis toi, tu sais quoi? Tu dois casser ça. Tu dois casser ça. Mais comme j'avais dit tout à l'heure, tu sais, t'es encore un peu jeune, fait que c'est dur pour toi de te dissocier de ça parce que quand on est jeune, on a tendance à s'associer à tout automatiquement, tu vois. Parce qu'on est encore un peu, genre, dans une bulle, puis on est en train encore de développer sa propre individualité, tu vois. Fait que ton identité est encore accrochée à ce que tu connais, t'es encore accroché à beaucoup à tes parents, tu vois. Fait que t'as pas encore développé nécessairement qu'est-ce qui est toi et qu'est-ce qui est pas toi. Mais pose-toi la question, est-ce que le mal qu'ils font, c'est quelque chose qui me correspond? Est-ce que t'es une personne qui aime, qui aime ça faire du mal? La réponse, je suis sûre, c'est non. Donc, si c'est non la réponse, t'as déjà ta réponse, t'as rien fait. T'as rien fait pour que t'harcèles. C'est toi qui es la victime, c'est le coupable. Ça dépend quand tu dis c'est naturel, mais oui, moi j'y crois. Moi j'y crois, c'est naturel. Moi j'y crois. Pourquoi? Parce que euh, je me considère quelqu'un de spirituel, puis j'ai vécu des événements, disons, surnaturels. Mais je n'appellerais pas ça surnaturel. Pour moi, c'est juste, je veux dire, l'invisible, les esprits, Dieu.
Puis ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours intéressée depuis que je suis petite, là. Puis quand, là, en ce moment, on parle d'intimidation, tu sais, je connais pas genre, nécessairement les systèmes de croyances de chacun de vous, mais je suis capable de donner aussi une dimension spirituelle là-dedans. Mais je vais, comment dire ça, vulgariser ça. Je l'exprime de différentes manières, en fait, tout court. Merci pour t'avoir, je peux te tutoyer, ça te dérange? Non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème comme, écoutez, là, je veux dire, je suis pas vieille. Je suis pas vieille, là. Mais oui, tout ça pour dire que, genre, nécessairement, nos pensées peuvent être le fruit de nos émotions et de notre environnement et tout. Mais ultimement, nous sommes l'ordinateur qui doit filtrer les choses, puis savoir d'où vient cette pensée-là et contrôler notre pensée, apprendre à contrôler notre pensée, tu vois. Mais vraiment, nous, je t'envoie la force. Je t'envoie vraiment beaucoup de force. Mais gars, pour vrai, c'était une très belle discussion qu'on a eue. Peut-être que je reviendrai demain. C'est ça. Faut aller chercher de l'aide. Faut s'aider. Faut s'aider. C'est important de le faire. Faut s'aider. Parce qu'il y a certaines choses qu'on peut pas faire par soi-même. Surtout dans ce genre de situation-là où que ça atteint le mental. Depuis qu'on commence à poser des questions, est-ce que c'est moi et tout? Non, il faut aller chercher de l'aide pour nous aider à vraiment à se dissocier de ça. Pourquoi notre époque est de plus en plus difficile? Hors de relations amoureuses. Ben, pour de vrai, je sais pas dans quelles circonstances que tu parles, Kiriko. Je sais pas si c'était pour nous, c'est tout, là, mais je pense que c'est relatif. Je pense que c'est relatif pour chacun. Pourquoi notre époque est de plus en plus difficile? Je pense pas qu'elle est de plus en plus difficile, hein. Je pense que chaque époque a ses propres difficultés, ses forces et ses faiblesses. Je veux dire, par exemple, juste l'époque de l'esclavage. C'est pas... tu sais, ça dépend des réalités, hein. Je veux dire, pour les Noirs, les Autochtones, tout ce qui n'était pas considéré blanc, chrétien, euh, même musulman, parce que même les Noirs ont eu l'esclavage avec les Arabes, mais t'étais méprisé, là, tu vois. Puis c'était pas une belle époque, je veux dire, de manière sur un plan humanitaire, de l'humanité. L'esclavage, littéralement, c'est un crime envers l'humanité. Tu vois, les Juifs aussi, genre, les années là, 40, là, 1940, c'est pas beau, là. Même un peu avant que ça a commencé, là, mais c'est pas beau. C'est pas beau. Chaque époque a quelque chose, chaque époque a leur comme, tu vois. Là, aujourd'hui, euh, je pense que la différence avec les époques d'avant, c'est que il y a plus une tolérance. Puis je dis tolérance, ça veut pas dire une acceptation, hein. Parce que tolérer, c'est que, genre, il y a une certaine limite. Je suis tassée à certaines conditions. Tu comprends? Mais c'est pas une acceptation totale et authentique, là. Tu vois? Fait que, genre... Après, maintenant... Non, le racisme est toujours aussi présent qu'avant. Il est juste exprimé de différentes manières et présenté sous différentes formes. Là, littéralement, c'est même pas des blagues, là. Sauf que la différence, c'est que les gens sont plus conscients.
Puis, il ne faut pas oublier que les structures dans lesquelles on vit aujourd'hui découlent du colonialisme, du racisme et tout. Donc, qu'on le veuille ou non, on a des valeurs, une perception raciste. Puis ça prend une déconstruction. Puis cette déconstruction-là est en train de se faire, mais il y a des résistances aussi. Fait que encore, on a besoin encore plusieurs générations encore pour que ça disparaisse. Puis, écoutez, en Canada, là, la dernière école ségrégationniste, une école ségrégationniste, une école qui sépare les Blancs et les Noirs, OK, a fermé ses portes en 1980. Ma mère était déjà née, là. Ma mère a commencé son adolescence. Dans les années 1980, les policiers à Montréal utilisaient des photos, là. Tu sais, les photos, ils se pratiquent pour tirer, là. Ils utilisaient des photos d'hommes noirs pour se pratiquer à tirer dessus. Ça, le racisme est toujours autant présent comme, oui, il y a encore du racisme en 2025, parce que ça s'est passé hier. Ça s'est passé hier. Le racisme en diplôme n'existe pas. Comme tout le monde peut être raciste, tout le monde peut vivre des préjugés et tout. Mais ultimement, peu importe, les Blancs vont toujours être dans une sorte de position privilégiée parce que la perception, quand tu as ta couleur de peau va pas influencer l'attitude d'une personne. Moi, là, je le vois tous les jours. Des fois, tu te poses, est-ce que c'est moi qui est dans ma tête? Mais non, tu peux le voir que quelqu'un va te parler différemment parce que tu es noir ou quand tu es blanc. Parce que c'est tellement ancré dans les mentalités, comment percevoir une telle personne, si elle a une telle couleur de peau, si elle porte certains vêtements, si elle a certaines coiffures, si elle conduit une certaine voiture. On est conditionné à se comporter comme ça. Fait que c'est un travail de déconstruction. Puis, ça veut pas dire que la personne est raciste en tant que telle. Peut-être qu'elle a un racisme internalisé, des anglements, des biais, comme on dit, des préjugés qui ont créé. Puis, moi, je vais pas me gêner pour dire, il y a certaines choses que tu dis, puis c'est pas véridique, c'est même raciste. Mais je vais pas te le dire en disant, oh, toi, t'es quelqu'un de raciste et tout, hein. Je veux juste te faire voir quelque chose pour te donner l'opportunité de déconstruire ça. Tu comprends? Parce que quand tu sais pas, tu sais pas, hein. Quand tu sais pas, tu sais pas. Je veux dire, même en tant que personne noire, parce que tu vis dans un monde à travers une blanchité où ce que on valorise justement être blanc, ben moi, j'ai un travail à faire, je dois apprendre à me connaître. Ça fait plaisir. Moi, je suis qui ne change pas tout le monde. C'est ça qui est important. Bah, comme je dis, la preuve que le racisme est toujours aussi présent, les crèmes blanchissantes, là, les compagnies se font des millions, mais des millions de dollars avec ça, là. Puis ça se vend le plus dans les pays noirs. Fait que même dans les pays noirs, c'est encore plus genre, comment dire, c'est tout aussi présent, tu vois. Parce que la blessure est profonde à tel point, genre. Fait que c'est ça. Puis c'est fou parce que, comment je pourrais dire, dans les années 1940, 50, ça fait pas si longtemps que on considère les gens dans leur humanité, là. Encore dans les années 1990, là, on jugeait les gens par leur QI. Si tu n'avais pas un certain QI, tu es considéré non intelligent. Mais il y a différentes formes d'intelligence. Il y a une intelligence linguistique, musicale, plein de choses, là. Puis ça, c'est comme une forme de racisme aussi, parce que une forme plutôt de discrimination. Parce que c'est comme tu juges les gens pour leur capacité, pour quelque chose qu'ils peuvent pas nécessairement, genre, avoir le contrôle, tu sais. C'est bien ça. C'est bien ça, Keriko. Tu sais, il y avait même des gens qui écrivaient des livres et tout ça. Puis, je pense que c'est des trucs dans eugénisme et tout. C'est fou quand tu y penses, là. C'est fou, puis je trouve ça triste. Je trouve ça triste.
Oui, j'ai un ami italien très, très proche et c'est vraiment comme un très bon ami à moi, là. Pour moi, je le considère ma famille. Puis lui, c'est un arbitre. Puis déjà là, il y a plus d'arbitres garçons, mais là, il me dit qu'il y a plus en plus de filles qui arrivent. Puis non seulement la fille, non seulement l'arbitre, c'était une fille, mais elle était d'origine, je pense, algérienne ou marocaine. Puis il y a un des parents qui avait dit quelque chose de raciste par rapport à cette fille-là. Puis non seulement quelque chose de raciste, mais par rapport que l'arbitre, c'était une fille aussi. Puis ils ont dû faire une intervention là, parce que les gens, ils étaient méchants. Même lui, c'était comme inacceptable là, pour lui. Donc malheureusement, c'est encore très ancré. Ouais, c'est ça, il y a des cons partout là. Il y en a des cons partout. C'est pour ça qu'il faut apprendre genre à laisser comme... Des fois, il y a des gens qui méritent juste pas notre énergie. C'est pour ça que moi, je vais pas jouer l'éducatrice pour chaque personne. Quand je vois qu'il y a quelque chose, c'est quelque chose de répétitif, moi, je vais te le dire, là. Malheureusement, les gens n'aiment pas toujours la vérité, mais voilà. J'ai dû faire affaire à une personne, justement, qui est mélangée. Elle est noire et chinoise, mais elle avait du racisme internalisé, puis elle disait des propos racistes, là. Puis, en fait, elle faisait du fétichisme sur ses propres personnes. Puis moi, je lui ai dit comme... Je lui ai dit comme... Elle m'appelait toujours chocolat, chocolat. Puis moi, j'aimais pas ça. Ça a vraiment une connotation sexuelle. Puis, moi, ça me mettait mal à l'aise. Si les autres sont à l'aise, vas-y, mais moi, non, là. Tu sais. Puis, je prends le temps d'expliquer ça, puis elle continue. Normal qu'à un moment donné, je perds patience avec toi, là. Comme tu fais exprès pour, tu sais. Mais après, tu prends offense que je te dis les vraies affaires. Ben, c'est pas mon problème. Je t'ai dit calmement 3 fois. La 4e fois, c'est sûr que là, j'étais un peu plus sévère, là. Ouais, des fois, en plus, des fois, c'est ça l'affaire. C'est dur d'ignorer une personne qui cherche littéralement à te provoquer. C'est pour ça que j'apprends à garder mon sang-froid. Je peux être quelqu'un d'impulsif par moment, mais j'ai pris la maturité par rapport à ça parce que ils attendent justement que tu t'énerves pour trouver une raison pour détruire ton caractère. Après, le racisme n'est pas que sur la couleur de peau. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est fou, hein, ça va loin. Il y avait même des... ils faisaient des zoos humains. Des zoos humains. Puis c'est pas loin dans l'histoire, là, 20e siècle, là. C'est pas si loin, là. C'est pas si loin que ça. Ouais. Tu sais, je trouve même que, encore aujourd'hui, tu sais, les personnes qui ont comme des handicaps et tout, c'est dur pour eux, là, de naviguer la société parce que on veut pas une société qui, justement, facilite les affaires. Juste quelque chose de banal, qu'on n'y pense pas, hein. Par exemple, tu vas au cinéma. Une personne qui est sourde, là, elle peut pas aller au cinéma. Mais si on mettait des sous-titres, guys, des sous-titres. Parce que, veux pas, pour même une personne comme toi et moi qui est capable d'entendre, là, des fois, on n'articule pas bien quand on parle. Comme moi, je sais, des fois, je parle vite. Fait que même quand je réécoute mes vidéos, je dis, mais qu'est-ce que je viens de dire? Je peux même pas comprendre le mot que je viens de dire. Mais si j'avais des sous-titres, puis je mets en disponibilité mes sous-titres, on saurait peut-être qu'est-ce que j'aurais dit. C'est la même chose dans les cinémas. Tu vois, un moyen de... J'aime pas dire le mot intégrer ou inclure, mais un moyen de reconnaître la différence d'autrui. Comme c'est pas tout le monde qui est capable d'entendre, là. Mais tout le monde mérite de vivre une expérience cinématographique.
Oh, c'est très gentil. Mais oui, fait qu'il y a beaucoup d'intolérance, puis de difficulté à reconnaître la différence d'autrui, puis à l'honorer, tu vois. Ça, c'est juste un exemple banal que je vais te donner. Mais là, tu sais, de plus en plus, ils commencent à mettre, par exemple, des ascenseurs dans les métros, mais je pense que même que, tu sais, peut-être pas nécessairement juste des ascenseurs, mais mettre des rampes juste pour descendre, prendre le métro. Tu sais, bien des affaires, parce que, tu sais, quand je dis des rampes, parce que c'est le bon terme, tu sais, à place des escaliers, c'est juste quelque chose ou ce qui permet pour, par exemple, des poussettes ou rouler, parce qu'imagine, je sais même pas comment les gens faisaient avant, il n'y avait pas d'ascenseur, tu sais. C'était compliqué, là. Parce que je veux dire, certaines personnes qui ont certains handicaps voudraient aussi leur indépendance, là, d'une certaine manière. Ils ne veulent pas que certaines personnes les traitent de certaines manières juste parce que ils ont une déficience ou quoi que ce soit, tu sais. Ils veulent être vus comme des êtres humains. Fait qu'il faut arranger la société pour de sorte où ils sont traités comme des êtres humains. En fait, tout le monde, c'est des héros. Ouais, ils sont forts, forts là. Donc, c'est pas ça, ils ont une résilience. C'est ça, ils ont une résilience de fou. C'est pour ça la santé aussi. Je dis pas qu'ils sont pas en santé, mais je veux dire, ça doit pas être facile continuellement de vivre avec un handicap là, tu sais. Quand nous, notre problème, c'est savoir juste qu'est-ce qu'on va manger demain, on est bien là. Tu sais, fait qu'il faut apprécier ce, cette stabilité-là qu'on a, genre. Mais oui, guys, il est 7h23 du soir là où je suis. Où les gens dans mon game. Ben, c'est ça. Parce qu'on a trop la difficulté à, comment dire, à apprécier les banalités des choses, à reconnaître de la richesse dans laquelle on vit déjà, là. Si on associe la richesse à acheter des vêtements de marque, quel genre de voiture conduire, quel genre de maison avoir, blablabla. La richesse se trouve dans les petites choses de la vie, là. Juste le fait de se réveiller le matin. Sous un toit. Ça, c'est une richesse, là. Je veux dire, si t'habites à Montréal, il fait -40, t'es dans la rue, tu vis dans la rue, c'est fou. C'est fou. Mais bon, guys, c'était vraiment une belle discussion que j'ai eue avec vous ce soir. Je dois y aller. J'en fais quelques commissions. Puis si je reste, je risque de comme... Les magasins vont être fermés. Mais bon, peut-être que je reviendrai demain. Je vais voir. Mais vraiment, guys, merci d'avoir été là. Merci, Kiriko, pour ta présence. Merci à Ryan qui est parti déjà. Merci à Nours qui sont partis. Et à tous ceux et celles qui ont participé dans ce live. On se revoit bientôt. On se rend pas compte de la chose qu'on a rien. Ouais, c'est une très, très, très grande bénédiction. La santé, là, c'est notre richesse. Sans notre santé, c'est plus dur de comme, accomplir ses objectifs. Ça fait plaisir, Kirko. Passe une belle soirée à toi aussi. À la prochaine, guide. Much love.